Un géant se cache dans le ciel. Kipu est le plus grand objet que nous ayons jamais découvert dans l'univers proche. Cela fait des années qu'il perturbait notre compréhension du cosmos, et nous venons enfin de mettre le doigt dessus. Kipu est dense, puissant et dangereux si on l'ignore. Si nous ne comprenons pas ce genre de structure, nous risquons d'interpréter l'univers complètement de travers. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, pas d'un objet solide, comme une planète ou une étoile. Et ce n'est pas non plus une chose unique, c'est une superstructure, en gros, une région entière de l'univers. Un enchevêtrement de matière qui s'étend sur un espace immense et qui est maintenu par la gravité. Kipu est constitué d'un immense réseau de galaxies, des amas absolument gigantesques, ainsi que de gaz et de matière noire. C'est comme une autoroute où les amas seraient les villes, les divers filaments les routes secondaires, et la matière noire l'infrastructure invisible qui maintiendrait le tout. Et ce géant s'étend sur 1,3 milliard d'années-lumière. Cela signifie que si vous voyagiez à la vitesse de la lumière, il vous faudrait 1,3 milliard d'années pour le traverser. Kipu contient également 200 quadrillions de masse solaire, même s'il ne représente que 13% de l'univers observable. Le nom Kipu vient du système de cordes nouées utilisé par les Incas pour consigner des informations. C'était comme un système d'écriture. Dans ce système, chaque nœud, chaque couleur et chaque torsion racontait une histoire, des chiffres, des impôts, des récoltes et ainsi de suite. Ainsi, lorsque les astronomes ont découvert cette structure colossale dans l'espace, longue, enchevêtrée et ramifiée comme des cordes, ils se sont dit que ce nom lui conviendrait. De plus, la forme de la structure est assez proche de celle des quipus incas. Il y a un long filament central, et des filaments plus petits se ramifient sur les côtés. Le plus fascinant dans tout ça, c'est que Kipu n'est pas seul. Lorsque les scientifiques ont cartographié cette partie de l'univers, ils ont en fait découvert 5 de ces structures massives. Elles ne sont pas apparues tout d'un coup. Elles se sont formées au cours de milliards d'années, sous l'effet de la gravité qui a lentement rassemblé la matière. Au total, ces géantes contiennent près de la moitié de tous les amas de galaxies de cette région, 30% de toutes les galaxies, et un quart de toute la matière de l'univers observable. L'équipe qui a découvert Kipu a utilisé une astuce ingénieuse. Elle a recherché les rayons X provenant des amas de galaxies. Ces amas ne sont pas seulement remplis de galaxies, ils contiennent également du gaz extrêmement chaud. Ce gaz est si chaud qu'il rayonne dans le spectre des rayons X, que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu, mais grâce à certains télescopes. Si ces rayons X sont si intenses, cela signifie qu'il y a là une quantité énorme de matière, galaxies, gaz et matière noire, attirées par la gravité. C'est dans ces zones que l'univers est le plus dense et le plus compact. En suivant les rayons X, les scientifiques ont donc pu dresser une carte des plus grandes structures cosmiques existantes, par exemple, de Kipu. Pourquoi est-ce important? Parce que ces mégastructures perturbent tout. Tout d'abord, elles déforment le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire la lumière issue du Big Bang. Il s'agit d'une faible lueur qui emplit tout l'univers. Après le Big Bang et la création de notre monde, une toute première lumière, ainsi que les tout premiers signaux ont été émis, et ils ne se sont pas encore complètement dissipés. Même après 13,8 milliards d'années, les restes de ce rayonnement continuent de nous parvenir. En étudiant cette lumière ancienne, les scientifiques sont en mesure de déterminer à quoi ressemblait l'univers à ses débuts, et Kipu nous empêche de le faire. Cette mégastructure a une telle gravité qu'elle courbe et déforme la lumière du fond diffus cosmologique. C'est ce qu'on appelle l'effet Sachs-Wolfe intégré. Ces déformations ajoutent du bruit au signal d'origine, et il nous est donc plus difficile de savoir clairement à quoi ressemblait l'univers naissant et comment il s'est développé. Ces mégastructures perturbent également la constante de Hubble. L'univers est en constante expansion, et la constante de Hubble nous indique à quelle vitesse il grandit, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres. Cependant, les objets géants comme Kipu ont une gravité si forte qu'ils attirent les galaxies qui les entourent, perturbant leur mouvement. Il est donc plus compliqué pour les scientifiques de mesurer la vitesse réelle d'expansion de l'univers. Ils ne peuvent pas déterminer si une galaxie se déplace en raison de l'expansion de l'univers, ou simplement parce qu'elle est attirée par un objet énorme. Enfin, il y a le phénomène de lentille gravitationnelle. La lumière dans l'espace se déplace constamment, mais elle ne suit pas toujours une ligne droite. Si l'espace est déformé, par exemple par la gravité, la lumière sera également courbée et déformée.
L'effet de lentille gravitationnelle se produit lorsque la lumière provenant de galaxies lointaines est déviée parce qu'elle passe à proximité d'un objet extrêmement massif, comme Kipu. Cette énorme gravité attire la lumière, tout comme une balle lourde peut déformer une feuille. Et comme la lumière nous transmet des informations, nous permettant littéralement de voir à quoi ressemblent les choses, cette déviation déforme notre perception des galaxies. Les galaxies finissent par apparaître étirées, plus lumineuses, et parfois nous trouvons même une galaxie entière au mauvais endroit. C'est comme si l'on regardait l'univers à travers une loupe. Si l'on n'y prend pas garde, on risque de mal interpréter ces déformations, et alors notre image du monde se trouve toute faussée. Heureusement, ces superstructures mystérieuses ne sont pas apparues comme par magie. Les astronomes soupçonnaient l'existence de quelque chose de ce genre, mais ils n'en étaient pas certains. Notre meilleur modèle de l'univers s'appelle le lambda CDM. Selon lui, l'univers a commencé avec le Big Bang, il est toujours en expansion et il est principalement composé de matières mystérieuses, l'énergie noire et la matière noire froide. Nous ne pouvons ni voir ni toucher ces éléments, mais nous savons qu'ils existent, car sans eux, notre univers s'effondrerait tout simplement. Ce modèle correspond à ce que nous observons, comme la formation des galaxies, le mouvement des étoiles et la forme générale de l'univers. Ainsi, même si certaines pièces du puzzle demeurent encore mystérieuses, elles s'intègrent parfaitement dans ce tableau d'ensemble. Et ce super modèle nous a permis de prédire l'existence de phénomènes tels que Kipu. Lorsque les scientifiques ont effectué des simulations, ils ont pu observer la formation de structures similaires, d'immenses réseaux cosmiques de galaxies reliées entre elles par la gravité. Et Kipu correspondait à ces prédictions dans la réalité. Cela signifie également que le modèle lambda CDM reflète bel et bien l'univers réel. Pas de surprise de ce côté-là. Mais maintenant, il nous reste à savoir ce que nous devons faire de ce qui s'avère être la plus grande structure connue dans l'univers observable. Il existait un autre géant avant Kipu, le Grand Mur de Sloan. Découvert en 2003, il était considéré comme l'une des plus grandes structures jamais observées. C'est un véritable monstre. Le Grand Mur de Sloan s'étend sur plus d'1 milliard d'années-lumière. On l'appelle mur, mais ce n'est pas un mur comme ceux que l'on trouve sur Terre. C'est aussi un vaste réseau cosmique composé de milliers de galaxies et de gaz, le tout relié par de la matière noire. Ce qui rend Kipu et le Grand Mur de Sloan si fascinants, c'est qu'ils semblent tout simplement trop grands pour être réels. Selon le modèle lambda CDM, des structures aussi gigantesques ne devraient pas être courantes, surtout à l'époque où elles se sont formées. Comment ces géants ont-ils pu apparaître si rapidement dans un univers censé grandir, s'étendre et se lisser au fil du temps? Et si nous continuons à en découvrir d'autres, ce qui serait complètement insensé, cela pourrait signifier que quelque chose de plus profond se cache dans la structure du cosmos. Tout cela fait partie de notre incroyable voyage copernicien. Une longue série de découvertes qui ne cessent de nous rendre plus humbles face à l'immensité de l'univers. Chaque fois que nous faisons une découverte de ce genre, nous comprenons un peu mieux que nous ne sommes pas du tout le centre de l'univers. Nous avons d'abord appris que la Terre n'était pas le centre du système solaire. Ensuite, nous avons découvert que le système solaire n'était qu'un grain de poussière parmi d'autres dans la galaxie. Aujourd'hui, même les superamas de galaxies, que nous croyions être les plus grands objets existants, se voient éclipsés par des structures telles que Kipu et le Grand Mur de Sloan. Cependant, ces structures ne sont pas éternelles. Kipu est temporaire. Au fil de milliards d'années, la gravité le déchirera et le fera. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Dans un système stellaire très très lointain, à 2600 années-lumière pour être plus précis, se trouve une exoplanète baptisée Kepler 1658b. C'est une géante gazeuse semblable à notre Jupiter. Mais ce qui la différencie de Jupiter, c'est que cette pauvre planète est condamnée. Elle se dirige en spirale vers son étoile mère, ce qui finira par provoquer une brûlante collision. Mais le plus intéressant, les astronomes seraient restés totalement ignorants de ce fait s'il n'y avait pas eu un tout petit indice. Il s'agissait d'un changement absolument minuscule dans l'orbite de cette planète. Et il serait passé complètement inaperçu si les astronomes n'avaient pas comparé plus d'une décennie de données collectées par différents télescopes. Concrètement, les astronomes ont observé cet exo-Jupiter passer entre notre planète et son étoile mère une fois toutes les 2 semaines au cours des 13 dernières années. Et ils ont constaté que l'orbite de la planète était de plus en plus réduite. Chaque année,
Kepler 1658b a besoin de 131 millisecondes de moins pour effectuer une révolution autour de son étoile. Si cette tendance se poursuit, la planète entrera certainement en collision avec son astre dans 2,5 millions d'années. Même avant cette découverte, des simulations informatiques prédisaient déjà que certaines planètes pourraient finir par s'écraser sur leur étoile. Mais c'est la première fois que les astronomes ont acquis une preuve concrète d'une pareille issue, en mesurant des changements presque imperceptibles dans l'orbite d'un corps céleste. Ils savent maintenant avec certitude ce qui se passe lorsqu'une planète s'apprête à s'écraser sur son étoile, même si nous ne serons probablement pas là pour en être témoins. Mais laisse-moi t'en dire un peu plus sur cette planète condamnée. Elle a été découverte par le télescope spatial Kepler de la NASA, aujourd'hui hors service. Lancé en 2009, il avait pour mission de trouver des planètes en orbite autour d'autres étoiles, appelées exoplanètes. Et la toute première exoplanète repérée par le télescope a été la géante gazeuse dont nous venons de parler. Mais il aura fallu une dizaine d'années aux astronomes pour confirmer que ce corps spatial était bien une exoplanète. Cet astre est comme une version plus dense de Jupiter, prend l'équivalent de 6 Jupiters en termes de matière, presse-les en une boule environ 1,1 fois plus grosse, et voilà le travail. La planète est en rotation synchrone avec son étoile mère, ce qui signifie qu'elle effectue un tour complet chaque fois qu'elle achève une révolution autour de l'étoile. Par conséquent, c'est toujours le même côté de la géante gazeuse qui fait face à cette dernière. C'est la même chose que pour notre Lune. Notre satellite naturel est en verrouillage gravitationnel avec la Terre, c'est pourquoi nous ne voyons que la moitié de sa surface. Qu'est-ce qui attire inexorablement l'exo-Jupiter vers son étoile ? Eh bien, c'est le même processus qui éloigne la Lune de la Terre. Lorsqu'une Lune se trouve en orbite autour d'une planète, ou qu'une planète est en orbite autour d'une étoile, leurs forces de gravité interagissent et exercent une attraction sur la masse de l'autre. C'est ce qui provoque les marées sur Terre. Cette attraction libère de l'énergie et elle peut faire accélérer ou ralentir un objet. Dans le premier cas, le corps spatial s'éloignera peu à peu. Dans le second, il commencera à se rapprocher. Et c'est exactement ce qui arrive à cette géante gazeuse. Son étoile mère a une masse 1,5 fois supérieure à celle de notre Soleil. Il n'est donc pas étonnant que ces forces de marée ralentissent progressivement le mouvement de la planète, l'attirant vers l'intérieur. Tout cela semble assez tragique, mais cette collision potentielle n'est pas, et de loin, la chose la plus bizarre qui se produise dans l'espace. Penchons-nous sur d'autres cas. Bételgeuse, par exemple, une géante rouge située dans la constellation d'Orion, a commencé à s'assombrir en 2019. Et cela a déconcerté les astronomes. À ce moment-là, l'étoile avait déjà enflé pour atteindre des proportions phénoménales. Si elle devait remplacer notre Soleil, sa surface s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Puis Bételgeuse est devenue moins lumineuse durant l'automne 2019, et ce processus s'est poursuivi jusqu'en février 2020. Les changements étaient perceptibles à l'œil nu, et pour cause, la luminosité de l'étoile avait chuté de 2/3. À ce moment, les astronomes étaient persuadés que Bételgeuse était sur le point d'exploser en une supernova. Ils ont continué à observer l'étoile, mais de façon inattendue, elle a retrouvé sa luminosité habituelle. Grâce au télescope spatial Hubble, les scientifiques ont compris que l'étoile avait éjecté une partie de sa matière et que celle-ci bloquait partiellement sa lumière. Que dirais-tu d'exoplanètes semblables à de la barbe à papa ? Il s'agit de planètes particulières situées en dehors de notre système solaire. Également surnommées super-puffs, elles ont la densité la plus faible jamais enregistrée, ce qui leur donne un aspect aérien et dufteux. Bien qu'elles ressemblent à la friandise la plus emblématique des parcs d'attractions, ces planètes sont absolument énormes. À bien y penser, les scientifiques découvrent sans arrêt des choses bien étranges dans l'espace. Certaines d'entre elles ressemblent juste à des taches floues. Mais il y a un type de ces taches qui ne s'apparente à aucun autre corps spatial connu. Les ORC, ou cercles radio étranges, ne sont visibles qu'au moyen de radiotélescopes. Il pourrait s'agir des restes de supernovas, mais certains astronomes vont jusqu'à affirmer qu'ils pourraient être l'entrée de trous de verre. Il s'agit de tunnels hypothétiques entre deux points très éloignés dans l'espace. La mission Juno a remarqué quelque chose d'étrange dans la haute atmosphère de Jupiter.
Cette manifestation inhabituelle consistait en des phénomènes lumineux transitoires bleutés virevoltant au-dessus de la surface de la planète. Il s'agissait de deux types d'éclairs étincelants qui se produisent pendant de courtes périodes de temps, quelques millisecondes tout au plus. Ils s'étendent de haut en bas vers la surface de la planète. Sur Terre, ces éclairs se produisent généralement à une hauteur de 100 km au-dessus d'orages massifs. Les planètes errantes ne tournent pas autour de leur étoile, peut-être parce qu'elles n'en ont tout simplement pas. Ces corps spatiaux flottent librement à travers l'univers et peuvent se retrouver littéralement n'importe où. Ils sont également assez difficiles à détecter, car les planètes errantes ne produisent que de faibles émissions. Mais il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont repéré la plus petite planète errante de la Voie lactée. Elle est plus petite que la Terre, mais un peu plus grande que Mars. Les sursauts radio rapides sont des émissions spectaculaires d'ondes radio d'une durée de quelques millisecondes, sauf qu'ils recèlent autant d'énergie que notre Soleil en produit en plusieurs jours. La plupart de ces sursauts radio rapides proviennent de très loin, bien au-delà de la Voie lactée. Mais récemment, des astronomes en ont détecté quelques-uns provenant de notre propre galaxie. Et leur source était un magnétar situé à seulement 30 000 années-lumière de notre planète. Si elles existent, les pattes nucléaires sont la matière la plus solide de tout l'univers. Formée à partir des restes d'étoiles éteintes, cette substance est comprimée pour former des enchevêtrements de matière semblables à des spaghettis. Elles peuvent se briser, mais seulement si tu y appliquais 10 milliards de fois la pression nécessaire pour rompre l'acier. Il n'y a pas si longtemps, des chercheurs ont découvert que l'une des étoiles les plus massives de notre voûte céleste avait tout simplement disparu. Il s'agissait d'une étoile située à 75 millions d'années-lumière de la Terre. Normalement, c'est trop loin pour que les astronomes puissent y distinguer clairement des étoiles individuelles, à moins qu'elles ne soient énormes. Et l'étoile dont nous parlons l'était clairement. Elle brillait 2,5 millions de fois plus fort que notre Soleil. Les astronomes ont vu cette étoile pour la dernière fois en 2011. Ils ont décidé de l'examiner de plus près après quelques années, mais il était déjà trop tard. L'étoile avait disparu. Des étoiles aussi massives achèvent généralement leur existence dans des supernovas extrêmement lumineuses, mais les astronomes n'ont rien remarqué de tel. Il existe une théorie selon laquelle l'étoile se serait effondrée en un trou noir, sans produire de supernova au préalable. Ce phénomène se produit chez les étoiles en fin de vie, mais demeure extrêmement rare. Il y a les trous noirs, et il pourrait y avoir aussi des mini-trous noirs, même si leur existence n'a pas encore été démontrée. Contrairement à leurs énormes cousins, ces hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, soit pas plus gros qu'un atome. Une étoile fonctionne comme un moteur cosmique, comprimant les atomes sous une pression extrême et projetant lumière et chaleur sur des milliards de kilomètres. Maintenant, associez-la à un trou noir, un piège si puissant que même la lumière ne peut en échapper. La monstruosité qui en résulte semble tout droit sortie de la science-fiction, mais il pourrait bien s'agir d'un objet spatial parfaitement réel. Lorsque le télescope spatial James Webb a commencé à scruter l'univers en 2022, il a détecté quelque chose de très étrange. De minuscules points rouges dispersés dans le ciel. Et il remontait à l'époque où l'univers était très jeune. Une observation inédite qui a complètement déconcerté les astronomes, bien qu'ils aient en tout de même réussi à formuler quelques hypothèses. L'une des hypothèses proposait que ces points rouges soient des mini-galaxies, mais pas de petites galaxies ordinaires. Celles-ci représenteraient seulement 2% de la taille de la Voie lactée, peuplée d'un nombre d'étoiles si dense qu'elles formeraient un véritable pogo cosmique. Une densité telle qu'elle pourrait défier les lois de la physique. Cette théorie demeure donc peu plausible. Ces points pourraient-ils être des quasars, ces trous noirs lumineux dévorant les étoiles? Non, ils sont trop faibles pour ça. Et si un trou noir d'une telle ampleur existait dans un objet si minuscule, la galaxie serait comparable à un sac à dos tentant de contenir un éléphant. Impossible. Il est temps de présenter Avi Loeb, réputé pour ses idées audacieuses concernant les civilisations extraterrestres, et son collaborateur Fabio Pacucci. Il considère que ces petits points rouges sont des galaxies, mais extrêmement minuscules, car elles n'ont pas encore entamé leur rotation. Imaginez un bébé galaxie apprenant à marcher. Voilà exactement l'image. Cette hypothèse s'appuie sur la théorie dominante de formation des galaxies,
selon laquelle elles croissent à l'intérieur de halos de matière noire hypothétique. Cette substance invisible représentant 85% de la masse totale de l'univers. Invisible et intangible, sa gravité agit néanmoins comme une colle cosmique, rassemblant les galaxies. Ces petites galaxies rouges pourraient ainsi être bercées par la matière noire, attendant de commencer à tourner et à se développer en ces grandes galaxies que nous observons aujourd'hui. Les astronomes estiment que ces galaxies embryonnaires pourraient évoluer dans des halos à la rotation extrêmement lente, plus lente que 99% des halos de l'univers. Pour visualiser cela, imaginez tenir une corde et tourner sur vous-même. Si vous tournez vite, la corde se tend. Si vous tournez lentement, elle tombe mollement au sol. Il en serait de même pour ces galaxies. Les halos étaient trop lents pour les étirer, conservant ainsi leur taille réduite. Cela pourrait contribuer à expliquer pourquoi nous ne voyons ces points rouges que sur les photos de bébés de l'univers. Avec le temps, les halos accéléreraient, et les galaxies qu'ils contiennent se développeraient et s'étendraient, finissant par ressembler aux galaxies que nous connaissons. Loeb l'a expliqué ainsi. Les halos de matière noire possèdent une vitesse de rotation. Certains tournent rapidement, d'autres lentement. Si l'on suppose que ces petits points rouges se situent dans le 1% des halos les plus lents, toutes leurs bizarreries deviennent soudain compréhensibles. Mais ce n'est pas la seule interprétation. Deux autres équipes de chercheurs ont récemment avancé que ces points pourraient représenter quelque chose de totalement inédit, un type d'objet cosmique qu'ils nomment étoile trou noir. Un groupe international d'astronomes et de physiciens, incluant des spécialistes de Penn State, estime que ces points correspondent en réalité à d'énormes boules de gaz chaud, si denses qu'elles évoquent les atmosphères d'étoiles ordinaires. Mais, au lieu d'être alimentés par la fusion nucléaire comme les étoiles classiques, ces objets tirent leur énergie de trous noirs supermassifs en leur centre. Ces derniers engloutissent la matière, la transforment en énergie, laquelle produit la lumière que nous percevons. Après avoir examiné suffisamment de points rouges, les chercheurs en ont identifié un à l'atmosphère si étendue qu'il ne pouvait être expliqué par un simple regroupement d'étoiles normales dans une petite galaxie. Il s'agirait plutôt d'une unique étoile gigantesque et très froide. Les étoiles froides émettent peu de lumière en raison de leur basse température par rapport aux étoiles classiques. La majorité des étoiles de l'univers sont de faible masse et plus froides, mais elles passent généralement inaperçues, les étoiles plus massives et lumineuses accaparant toute l'attention. Quant à ces étoiles trous noirs, elles brillent dans les longueurs d'onde rouges et proches infrarouges, une lumière invisible à l'œil nu. Bien que le gaz entourant les trous noirs supermassifs soit habituellement à plusieurs millions de degrés, ces étoiles rouges pourraient être entourées de gaz très froid, semblable à l'atmosphère d'une étoile de faible masse. Cela expliquerait leur faible luminosité. Autrement dit, ce que nous avions interprété comme de petites galaxies chargées d'étoiles pourraient en réalité être des étoiles géantes uniques, alimentées par des trous noirs. Voyons maintenant comment le télescope spatial James Webb, JWST, a permis aux astronomes de réaliser cette découverte. Il s'agit de l'un des télescopes les plus puissants en orbite. Conçu pour remonter jusqu'à la naissance de l'univers, il utilise des instruments infrarouges afin de détecter la lumière des étoiles et galaxies les plus anciennes. En somme, il fonctionne comme une machine à remonter le temps, permettant aux scientifiques d'observer l'univers tel qu'il était, il y a environ 13,5 milliards d'années, tout près du commencement de toute chose. Dès que le JWST a commencé à balayer les cieux, les astronomes ont constaté l'apparition de minuscules points rouges un peu partout. Ces objets étaient bien trop massifs par rapport aux prévisions des modèles galactiques. Au départ, l'équipe a supposé qu'il s'agissait de galaxies matures qui virent au rouge à mesure que leurs étoiles vieillissent. Mais les points étaient beaucoup trop lumineux. Pour les considérer comme des galaxies, les étoiles devraient être si densément agglomérées que cela défiait toute possibilité physique. Une telle galaxie rendrait le ciel nocturne éblouissant. Pour percer ce mystère, les chercheurs avaient besoin de spectres, c'est-à-dire de données révélant la quantité de lumière émise par les objets à différentes longueurs d'onde. Entre janvier et décembre 2024, ils ont consacré près de 60 heures d'observation du JWST à la collecte de spectres de 4500 galaxies lointaines. Il s'agit de l'un des corpus de données spectroscopiques les plus vastes jamais obtenus avec Webb, offrant aux astronomes un aperçu sans précédent de l'aube de l'univers. En juillet 2024, l'équipe a repéré un objet d'une extrême singularité. Il a immédiatement capté leur attention. Ils l'ont surnommé The Cliff.
et il constituait le cas d'étude idéal pour déterminer la nature de ces mystérieux points rouges. Son spectre révélait une masse considérable, le cas le plus extrême de ce type détecté à une époque si précoce de l'univers. La lumière émise par The Cliff avait voyagé près de 12 milliards d'années pour atteindre la Terre. Mais le plus surprenant était que l'analyse spectrale indiquait que cette lumière ne provenait pas d'un amas d'étoiles. Elle émanait d'un trou noir supermassif. Ce dernier absorbait la matière environnante à une vitesse prodigieuse, enveloppée dans une sphère de gaz d'hydrogène. Les trous noirs de cette envergure se trouvent généralement au centre des galaxies et peuvent dépasser le Soleil de millions, voire de milliards de fois. Leur intense gravité convertit la matière en énergie, produisant d'immenses quantités de lumière. La découverte de The Cliff et d'objets similaires suggère que ces étoiles trous noirs pourraient constituer la version embryonnaire des trous noirs supermassifs que nous observons aujourd'hui au centre des galaxies. Les astronomes pourraient ainsi contempler les monstres les plus puissants de l'univers à l'état de nourrissons avant qu'ils ne deviennent les géants que nous connaissons. Le télescope James Webb a déjà détecté des indices de trous noirs de grande taille dans l'univers primitif, et ces étoiles trous noirs pourraient expliquer la croissance fulgurante de l'univers. On peut les envisager comme des bâtisseurs cosmiques suralimentés, aspirant la matière, gagnant en taille et dynamisant le cosmos primitif. Les chercheurs prévoient de les étudier plus en détail, afin d'évaluer la densité de leur gaz et la puissance réelle de ces objets. Quant aux petits points rouges, ils sont extrêmement éloignés, dans l'espace comme dans le temps, et si minuscules que leur étude est délicate. Mais pour l'instant, l'idée de l'étoile trou noir reste la meilleure explication, correspondant à presque toutes les données. Les chercheurs poursuivent leurs investigations, et même si certaines hypothèses s'avéraient fausses, les astronomes suivront les indices, et une nouvelle idée ne manquera pas de surgir. Les planètes à 2 soleils, à l'image de Tatooine dans Star Wars, relevaient autrefois de la pure fiction. Durant des décennies, les scientifiques ont estimé ces systèmes trop instables pour exister. 2 étoiles, exerçant leur attraction sur une planète, devraient l'éjecter dans l'espace ou la précipiter vers l'un des astres. Sauf que la nature n'a visiblement pas reçu le message. Les astronomes ont identifié une planète qui orbitait paisiblement autour de 2 étoiles comme si de rien n'était. Cette planète évolue plus près de ces 2 étoiles que toute autre planète d'un système binaire jamais observé par imagerie directe. Cette méthode implique que les chercheurs ont capté la lumière de la planète elle-même, et non une simple trace indirecte. L'ensemble se situe à environ 446 années-lumière, si bien que la lumière observée aujourd'hui a été émise avant l'essor de nos villes modernes. Cet objet massif atteint près de 6 fois la masse de Jupiter. Plus étonnant encore, il n'est âgé que d'environ 13 millions d'années. Cela peut sembler considérable, mais à l'échelle cosmique, c'est infime. La Terre affiche près de 4,6 milliards d'années, ce qui fait de cette planète un véritable nouveau-né. Les 2 étoiles tournent l'une autour de l'autre à une vitesse extrême, bouclant une orbite en seulement 18 jours terrestres. Leur gravité varie donc en permanence, brassant l'espace environnant comme dans une machine cosmique. Malgré cela, la planète demeure stable sur sa trajectoire et met environ 300 années terrestres à accomplir une révolution complète. Personne ne saisit encore précisément les mécanismes à l'origine de sa formation. Lorsque 2 étoiles gravitent si près l'une de l'autre, leur interaction gravitationnelle tend à disperser les matériaux nécessaires à la naissance des planètes, avant toute agglomération. À ce jour, seules quelques dizaines de planètes de ce type ont été recensées, un nombre trop limité pour reconstituer un scénario fiable. Pour percer cette énigme, les chercheurs devront accumuler davantage de données. Une autre découverte intrigante, qui requiert encore des investigations, concerne une planète si déformée par la gravité qu'elle évoque davantage un citron qu'une sphère. Ce monde n'a rien des planètes paisibles et bleu-vert des récits de science-fiction. Il gravite autour d'un pulsar, autrement dit le vestige d'une étoile morte. Lorsqu'une étoile massive s'effondre, elle devient un objet extrêmement dense, animé d'une rotation fulgurante et émettant un rayonnement comparable à celui d'un phare cosmique. S'en approcher condamne en principe toute matière solide. Et pourtant, cette planète subsiste, à peine. La gravité la distorte, tirant plus intensément le côté orienté vers le pulsar que celui qui lui est opposé, comme un caramel cosmique. Et c'est précisément là que la situation devient plus troublante encore. En étudiant l'atmosphère de cette planète, les chercheurs n'ont détecté ni eau ni oxygène, mais uniquement de l'hélium et du carbone pur. Aucun nuage, aucun océan,
aucune possibilité de vie. Selon les modèles actuels de formation planétaire, un tel monde ne devrait tout simplement pas exister. Il pourrait donc ne pas s'agir d'une planète au sens habituel, mais du noyau mis à nu d'une étoile déchiquetée, laissant derrière elle un objet intermédiaire entre planète et relique stellaire. Cette tendance a de quoi inquiéter. La distinction entre planète et étoile devient de plus en plus incertaine. Et puisqu'il est question d'étrangeté, considérez ce système. Il s'organise autour de deux naines rouges, orbitant l'une autour de l'autre à une distance comparable à celle séparant Jupiter du Soleil. Les chercheurs y ont identifié deux planètes de taille terrestre, ainsi qu'une troisième potentielle, toutes très proches des étoiles. L'une accomplit une révolution en un peu plus de 2 jours, une autre en environ 3 jours et demi, tandis que la candidate va encore plus vite. Pour donner un ordre de grandeur, ces planètes se situent à moins de 3 millions de kilomètres de leur étoile, alors que la Lune est distante d'environ 400 000 kilomètres de la Terre. Autrement dit, ces mondes sont extrêmement proches. En combinant les observations issues de télescopes spatiaux et terrestres, les astronomes ont compris qu'ils observaient un phénomène inédit, des planètes en transit devant les deux étoiles. Dans la majorité des systèmes binaires, les planètes ne gravitent qu'autour d'un seul astre. Une telle configuration devrait en outre être instable selon les lois physiques, notamment le problème à 3 corps. Pourtant, ces planètes existent, défiant sereinement les prédictions. Ainsi, ce système démontre que la formation planétaire suit des mécanismes encore largement incompris, et que l'univers semble prendre un malin plaisir à contredire nos attentes. Passons à un degré d'horreur supérieur. Les astronomes ont réalisé la toute première cartographie tridimensionnelle d'une planète hors de notre système solaire. Et il ne s'agit pas d'un monde ordinaire. Sa chaleur est telle qu'elle dissocie littéralement les molécules d'eau. Lorsque la planète disparaît derrière son étoile, le télescope Webb analyse d'infimes variations de lumière selon différentes longueurs d'onde. Certaines sont absorbées par la vapeur d'eau, d'autres non. En combinant ces données, les chercheurs ont pu reconstituer les températures à diverses altitudes et régions de l'atmosphère. Ils ont ainsi découvert que certaines zones atteignent près de 2800 degrés, soit davantage que la lave en fusion. Située à environ 400 années-lumière, cette planète possède une masse 10 fois supérieure à celle de Jupiter et boucle son orbite en seulement 23 heures. Une année y équivaut pratiquement à une journée. Sa proximité extrême avec son étoile explique ces températures extrêmes. Les vents tentent de redistribuer la chaleur, mais sans succès. Son atmosphère contient très peu d'eau et est dominée par le monoxyde de carbone. Alors que l'on pensait l'eau omniprésente dans les atmosphères géantes, ce monde démontre qu'elle n'a rien d'indispensable. Les mondes de magma en fournissent une illustration tout aussi frappante. Il existe une vaste catégorie de planètes dites sous Neptune, plus grandes que la Terre, mais plus petites que Neptune. Pendant un temps, certains chercheurs ont envisagé qu'il s'agissait de planètes océaniques, recouvertes d'océans profonds et enveloppées d'atmosphères épaisses. Un cas emblématique était K2-18, dont l'atmosphère révélait du méthane et du dioxyde de carbone, mais presque pas d'ammoniac. Or, la lave dissout également l'ammoniac. Son absence ne constitue donc en rien une preuve de la présence d'eau. Elle pourrait tout aussi bien indiquer un océan global de magma. Les scientifiques ont modélisé l'évolution thermique de ces mondes afin de déterminer s'ils pouvaient un jour se refroidir. Leur conclusion est sans appel, presque jamais. Après analyse de milliers de sous-Neptune, la majorité d'entre elles seraient des mondes de lave plutôt que d'eau. Autrement dit, ces planètes n'exhalent pas de vapeur d'eau, mais des vapeurs rocheuses, issues du magma en ébullition. Cette révision bouleverse notre compréhension. De nombreux mondes, autrefois jugés potentiellement habitables, se révèlent être de véritables enfers dès que l'on examine les données avec rigueur. L'univers ne semble donc pas produire des copies de la Terre, mais plutôt des fournaises et d'étranges monstres. Considérez enfin cet exemple. Situé à environ 64 années-lumière, une distance relativement faible à l'échelle cosmique, il s'agit du Jupiter chaud le plus proche de la Terre. À distance, la planète présente un aspect fascinant. Une sphère lisse d'un bleu profond, flottant paisiblement dans l'espace. Pourtant, cette apparence dissimule une réalité extrême. Il y pleut du verre, à l'horizontale. Des vents violents balayant son atmosphère à près de 8700 km/h, une vitesse capable de pulvériser instantanément toute matière. Cette teinte bleue provient de particules de silicate, composant du verre, en suspension dans l'air. La température de surface atteint environ 1300 degrés, suffisante pour faire fondre la roche. Sous cet effet, les silicates se transforment en fragments microscopiques de verre projetés autour de la planète comme un sablage permanent.
S'y tenir ne provoquerait aucune douleur, vous cesseriez d'exister avant même de pouvoir la ressentir. Il existe également la planète la plus sombre jamais identifiée, Threes 2b. Elle renvoie moins de 1% de la lumière qu'elle reçoit. Plus noire que le charbon, plus obscure que toute teinte connue. La lumière y disparaît tout simplement. Toutes les planètes ne restent d'ailleurs pas liées à une étoile. Les astronomes ont mis en évidence des planètes errantes, expulsées de leur système d'origine. Ces mondes solitaires dérivent dans un noir absolu, glacé et sans attache, condamnés à ne plus jamais connaître de lever d'étoiles. Tout cela montre que l'univers n'est pas conçu pour la vie. Celle-ci survit malgré lui, et non grâce à lui. La Terre n'est pas la norme, mais une exception chanceuse. Nous ne sommes qu'au début de cette phase de découverte. Chaque année, de nouveaux télescopes affinent notre vision. Et chaque année, celle-ci devient plus étrange. Plus nous observons clairement l'univers, moins il correspond à ce que nous imaginions. Et c'est peut-être là le plus troublant. À une vitesse fulgurante, cet objet mystérieux traverse notre galaxie à près d'1,6 million de kilomètres à l'heure. Sa rapidité est telle qu'il pourrait même échapper à l'emprise gravitationnelle de la Voie lactée. Tandis que les scientifiques s'efforcent d'élucider la nature exacte de cette curiosité cosmique, lançons-nous dans l'espace pour mieux en comprendre les mystères. L'objet en question, c'est WIS J1249, évolue actuellement à une distance de 400 années-lumière de la Terre. Observons-le de plus près pour déterminer s'il pourrait être une sonde errante. Cela semble peu probable en raison de sa taille impressionnante. Il est 30 000 fois plus massif que la Terre et représente 8% de la masse du Soleil. Une telle masse le classe dans une catégorie que le Dr Darren Baskill, enseignant en astronomie à l'université du Sussex, décrit comme situé entre une étoile et une planète. Les étoiles capables d'atteindre des vitesses aussi phénoménales sont extrêmement rares. Seules 1 ou 2 étoiles sur 1000 dans notre voisinage galactique atteignent une telle rapidité. Si vous deviez un jour en observer une se déplaçant aussi vite que cette énigme cosmique, vous la verriez quitter la Voie lactée en à peine quelques dizaines de millions d'années, un clin d'œil en termes de temps cosmique. Rappelons que de telles étoiles peuvent subsister pendant des dizaines de milliards d'années. Bien que le mystérieux CWIS J1249 ne voyage qu'à 0,001% de la vitesse de la lumière, sa vélocité reste suffisamment élevée pour potentiellement échapper à l'attraction gravitationnelle de notre galaxie et filer dans l'espace intergalactique. Pour mieux saisir l'ampleur de sa vitesse, sachez que J1249 dépasse de 2,6 fois celle de la sonde spatiale la plus rapide jamais lancée, la sonde solaire Parker, qui atteignit son pic de vitesse en juin 2024 en orbitant autour du Soleil. J1249 a été découvert par des bénévoles du projet Backyard Worlds, Planète 9 de la NASA. Ces chercheurs analysent les images rapportées par les missions Wide Field Infrared Explorer et NEOWISE, scrutant tous signes dignes d'intérêt. 3 d'entre eux ont repéré un point rapide et diffus traversant les images de WISE. Lorsqu'ils ont compris la nature de leur découverte, ils ont été submergés d'enthousiasme, bien qu'ils aient d'abord pensé que cet objet spatial avait déjà été signalé. Pourtant, à leur grande surprise, ce n'était pas le cas. Actuellement, la majorité des scientifiques estiment que CWIS J1249 pourrait être soit une étoile de faible masse, soit une naine brune. Ce type d'étoile, plus grand qu'une planète, n'a cependant pas la taille nécessaire pour entretenir une fusion nucléaire en son cœur, comme le fait notre Soleil. En d'autres termes, ces astres n'ont pas une masse suffisante pour que leur noyau puisse brûler son carburant stellaire et rayonner. C'est pour cette raison que les naines brunes, souvent qualifiées de étoiles ratées, sont plus petites et plus froides que le Soleil. Elles présentent même des atmosphères complexes, similaires à celles des planètes, comportant notamment des nuages et des molécules telles que l'eau. Afin de vérifier cette hypothèse, les astronomes ont poursuivi leurs observations à l'aide de télescopes terrestres. Ils ont rapidement détecté une composition chimique inhabituelle pour l'objet, affichant des niveaux de fer et d'autres métaux bien inférieurs à ceux des étoiles ou des naines brunes ordinaires. Cela a conduit la NASA à émettre une hypothèse audacieuse. J1249 pourrait être l'une des étoiles les plus anciennes jamais identifiées dans notre galaxie. Ce bouleversement suscite une question. Pourquoi cette étoile hypothétique se déplace-t-elle aussi rapidement? Les chercheurs envisagent plusieurs scénarios. L'un d'eux suppose qu'il s'agirait des restes d'un système stellaire binaire,
dont l'un des membres, une naine blanche, aurait explosé en supernova après avoir absorbé trop de matière issue de J1249. Une autre hypothèse suggère que l'étoile pourrait provenir d'un amas stellaire qui se serait disloqué après avoir rencontré deux trous noirs. Selon les spécialistes, l'une des manières d'atteindre une telle vélocité est de se diriger vers un objet massif, mais sans l'atteindre, ce qui produit un effet de fronde gravitationnelle. Ce phénomène est exploité pour faire accélérer les sondes spatiales, leur permettant d'explorer le système solaire dans une échelle de temps raisonnable. La vitesse de J1249 pourrait s'expliquer par un mécanisme similaire. L'étoile aurait pu naître dans le noyau surpeuplé de la galaxie, filer vers une autre étoile sans la percuter, et gagner ainsi une vitesse extrême. Laissons désormais les astronomes poursuivre leurs investigations pour confirmer cette hypothèse fascinante. Pendant ce temps, dirigeons-nous vers le système binaire 55 Cancri, situé à 41 années-lumière de la Terre. Ce système héberge une planète étonnante, 55 Cancri, alias Yonsen. Cette super-Terre, 8 fois plus massive que notre planète, orbite autour de son étoile en un peu plus de 17 heures, soit une année bien plus courte qu'un jour terrestre. En outre, la planète est 25 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil, ce qui explique que sa surface atteigne une température infernale de 2400 degrés Celsius. C'est suffisamment chaud pour faire fondre la plupart des métaux connus. En 2010, des chercheurs ont découvert que l'étoile haute de 55 Cancri présentait un rapport carbone-oxygène particulièrement élevé. Si ce même rapport s'appliquait également à la planète, celle-ci pourrait receler d'immenses quantités de carbone, et le plus incroyable, ce carbone pourrait exister sous forme de diamant. Cela ferait de 55 Cancri une véritable planète joyau. Malheureusement, des études ultérieures ont révélé que ce rapport carbone-oxygène était moins extrême qu'on ne l'avait initialement pensé, rendant peu probable l'existence d'un monde incrusté de gemmes. Toutefois, la composition des planètes ne reflète pas toujours exactement celle de leur étoile haute. Si un processus externe avait enrichi la quantité de carbone sur 55 Cancri, elle pourrait tout de même rester la planète la plus précieuse de l'univers. Cela vaudrait certainement le détour. Mais laissons derrière nous cette planète diamant pour nous rendre à Vega, l'une des étoiles les plus brillantes et les plus importantes du ciel nocturne. La luminosité des autres étoiles est évaluée par rapport à celle de Vega, sur une échelle où sa propre magnitude se situe à 0. Une étoile de magnitude 1 est 2,5 fois moins lumineuse que Vega, tandis qu'une étoile de magnitude -1 est 2,5 fois plus brillante. Vega a également été une étoile polaire, bien que ce ne soit plus le cas. Aujourd'hui, l'axe de la Terre pointe vers Polaris, l'étoile du Nord. Cependant, l'inclinaison axiale de la Terre dessine un cercle sur une période d'environ 26 000 ans, et Vega redeviendra l'étoile polaire d'ici environ 12 000 ans. Patience. Ce qui distingue véritablement Vega des autres étoiles, c'est qu'elle n'a pas une forme sphérique parfaite. Contrairement au Soleil, qui tourne lentement et est pratiquement sphérique, Vega effectue une rotation complète en seulement 12 heures et demie. Cette rotation rapide provoque un renflement équatorial, lui donnant une apparence ovoïde. Et maintenant, préparez-vous à la rencontre la plus périlleuse de toutes. Mais avant cela, un avertissement s'impose. Bien que l'espace soit d'une immensité inconcevable, il est extrêmement peu densément peuplé. La densité moyenne de l'univers équivaut à 6 protons dans un volume d'1 mètre cube. Certaines régions, appelées vides ou supervides, contiennent encore moins de matière. Ces zones sont colossales. Elles peuvent s'étendre sur 30 à 300 millions d'années-lumière, et presque rien ne s'y trouve. On trouve également dans l'univers des endroits où le temps et l'espace se déforment de façon à défier toute compréhension humaine, comme les systèmes de trous noirs binaires, où deux trous noirs massifs gravitent autour l'un de l'autre avant de finir par fusionner. À mesure qu'ils se rapprochent en spirale, ils émettent de puissantes ondes gravitationnelles qui se propagent à travers l'espace-temps. La première détection de ces ondes a été réalisée en 2015 par le Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, lorsqu'il a enregistré la collision finale d'une paire de trous noirs. Durant les 20 millisecondes précédant la fusion, ces trous noirs ont libéré plus d'énergie gravitationnelle que la totalité de l'énergie émise par toutes les étoiles de l'univers observables pendant la même période. Mais l'univers a bien plus à offrir. En explorant davantage,
Vous pourriez tomber sur des exoplanètes comme Coro T7b, où des nuages de roches se forment et déversent des pluies de pierres, ou KILT 9b, la planète la plus chaude connue, avec des températures de surface atteignant les 4300 degrés Celsius, ou encore TRE 2b, la planète la plus sombre jamais découverte. Elle absorbe plus de 99% de la lumière qu'elle reçoit, la rendant plus noire que le charbon. Ainsi, à l'échelle vaste et presque insondable du cosmos, des objets rapides et mystérieux, des planètes étranges et des vides immenses nous rappellent combien il reste encore à découvrir de l'univers. Des astronomes viennent d'annoncer qu'ils pensent avoir trouvé des signes de vie sur une planète située en dehors de notre système solaire. Ce monde lointain, baptisé K2-18b, se trouve à environ 124 années-lumière, dans la constellation du Lion. De quel type de vie s'agit-il? De petits hommes verts? De créatures tentaculaires aux allures de pieuvres? Eh bien, pas exactement. Commençons par définir ce qu'est la vie. C'est ce qui distingue les animaux et les plantes de la matière inorganique, comme la capacité de croître, de se reproduire et de changer. Maintenant, de quoi avons-nous besoin pour soutenir la vie? Si vous pensez à l'eau, vous avez raison. Les scientifiques pensent que K2-18b pourrait être recouverte d'océans, et si c'est le cas, elle pourrait abriter de minuscules formes de vie, des sortes de microbes. Des chercheurs britanniques et américains ont utilisé le télescope spatial James Webb pour observer l'atmosphère de cette planète. Ils ont trouvé des traces de deux substances chimiques très particulières. Sur Terre, seuls les êtres vivants peuvent produire ces substances. Et les êtres vivants dont je parle sont principalement de minuscules plantes océaniques appelées phytoplancton. En résumé, cette planète pourrait bien abriter des formes de vie sous forme d'algues. Bien sûr, les scientifiques ont encore besoin de preuves solides avant de se réjouir. Nous devons garder à l'esprit qu'il est possible que ces composés chimiques aient été créés par quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Pas nécessairement par des êtres vivants, mais tout de même. K2-18b est une planète imposante. Elle est plus de 8 fois plus lourde que la Terre et environ 2,5 fois plus grande. Ce qui la rend encore plus intéressante, c'est qu'elle se trouve dans la zone habitable autour de son étoile. Cela signifie qu'il n'y fait ni trop chaud ni trop froid. Juste ce qu'il faut pour que l'eau liquide puisse exister. Ce qui est essentiel à la vie, telle que nous la connaissons. Les astronomes étudient les planètes lointaines comme celle-ci en observant les variations de la lumière lorsqu'elles passent devant leur étoile. Cela leur permet de déterminer quel type de gaz se trouve dans leur atmosphère. En 2023, le télescope spatial James Webb a détecté du méthane et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la planète dont nous parlons. Il s'agit de molécules à base de carbone, et c'était la première fois qu'elles étaient détectées sur une planète située dans la zone habitable d'une étoile. Les scientifiques ont également détecté le faible signal d'une substance chimique appelée DMS, qui est principalement produite par de minuscules organismes marins ici sur Terre. Ils ont donc de nouveau pointé le télescope vers la planète, en utilisant cette fois-ci un instrument capable de capter davantage de détails lumineux. Et ils ont trouvé des signes beaucoup plus nets de DMS et de certains composés chimiques apparentés. Cependant, ces signaux ne sont pas encore assez puissants. Ils n'ont pas atteint le niveau 5 sigma, un paramètre utilisé par les scientifiques pour confirmer leur découverte. De plus, même si ce DMS est bien présent, cela ne signifie pas automatiquement qu'il y a de la vie. Les scientifiques ont déjà trouvé du DMS sur une comète. Cela signifie qu'il peut être produit sans qu'aucune forme de vie n'intervienne dans le processus. Et pourtant, la quantité de cette substance sur K2-18b semble bien supérieure à tout ce qui a été observé sur Terre. C'est pourquoi certains astronomes sont convaincus qu'il provient d'un organisme. K2-18b est l'une des principales candidates pour ce que les scientifiques appellent une planète océan. Ce terme désigne un monde vaste et aquatique doté d'une atmosphère riche en hydrogène. Ce n'est pas le genre d'endroit où vivraient des civilisations extraterrestres comme dans les films. Mais il pourrait abriter de minuscules formes de vie, comme les microbes qui peuplèrent les océans de la Terre il y a des milliards d'années. Une fois encore, tout le monde ne s'accorde pas sur le caractère réellement hospitalier de K2-18b. Certains scientifiques pensent galant que les planètes de ce type sont peut-être trop proches de leur étoile pour conserver de l'eau à l'état liquide. K2-18b orbite autour de son étoile tous les 33 jours, ce qui est assez rapide, et pourrait signifier qu'il y fait trop chaud. C'est pourquoi certains experts affirment que même si la planète contient de l'eau, celle-ci pourrait être en ébullition. Ou peut-être ne s'agit-il pas d'eau, mais d'océans de lave.
Cependant, la plupart des scientifiques s'accordent sur un point. Il convient d'attendre et de voir. Avec seulement 16 à 24 heures supplémentaires d'observation au télescope, les astronomes pourraient neuf confirmer ce qu'ils ont vu. Cela pourrait se produire dans les prochaines années. Et même s'il s'avère que K2-18b n'est pas le monde que nous recherchons, nous nous en approchons. Grâce à des télescopes puissants comme James Webb et à d'autres qui verront le jour à l'avenir, nous pourrions être en mesure de répondre à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Parallèlement, certains endroits de notre propre système solaire, comme Mars, Vénus ou Encelade, la lune de Saturne, pourraient offrir de bonnes conditions pour le développement de la vie. Nous pourrions également continuer à explorer d'autres mondes prometteurs, comme Proxima Centauri b, l'exoplanète la plus proche que nous connaissons. Elle se trouve à seulement 4,25 années-lumière de nous, et orbite autour d'une petite étoile appelée Proxima Centauri, dans sa zone habitable. Cette planète est un peu plus grande que la Terre, ce qui en fait une super-Terre. C'est ainsi que nous appelons les exoplanètes plus grandes que la nôtre, mais beaucoup plus petites que les géantes gazeuses comme Neptune ou Jupiter. Proxima Centauri b est un monde qui se déplace rapidement. Il ne lui faut que 11 jours pour faire le tour de son étoile. Les scientifiques pensent que Proxima Centauri b pourrait avoir une surface rocheuse, ce qui est un signe encourageant pour la présence éventuelle de formes de vie. D'un autre côté, son étoile l'expose à un rayonnement ultraviolet intense. Celui-ci a peut-être déjà détruit son atmosphère, si tant est qu'elle ait jamais existé. L'habitabilité de ce monde reste donc une grande inconnue. Nous avons ensuite TRAPPIST-1e, une autre planète prometteuse similaire à la Terre. Elle fait partie des 7 planètes rocheuses qui orbitent autour d'une petite étoile froide appelée TRAPPIST-1, située à environ 39 années-lumière. Découverte en 2017, elle pourrait être l'un des endroits les plus prometteurs pour découvrir de la vie en dehors de la Terre. Cette planète est en réalité un peu plus petite que la Terre, avec une masse équivalente à environ la moitié de celle de notre planète. Elle effectue une orbite autour de son étoile en seulement 6,1 jours, ce qui est extrêmement rapide par rapport à nos 365 jours. La taille et la densité de la planète suggèrent qu'elle possède une surface rocheuse, ce qui est un autre facteur clé lorsqu'on parle d'habitabilité. Même si TRAPPIST-1e est très proche de son étoile, celle-ci est assez faible et froide, de sorte que la planète pourrait avoir un climat stable, similaire à celui de la Terre. Certains scientifiques pensent même qu'elle pourrait contenir plus d'eau que notre boule bleue. Passons maintenant à Kepler 186f, situé à environ 500 années-lumière. Il s'agit de la première planète de la taille de la Terre découverte dans la zone habitable d'une autre étoile. Elle orbite autour d'une naine rouge, un type d'étoile qui brûle moins et vit beaucoup plus longtemps que notre Soleil. Cela signifie que Kepler 186f pourrait bénéficier de conditions stables pendant des milliards d'années, laissant ainsi à la vie tout le temps nécessaire pour se former et évoluer. La planète ne reçoit qu'environ un tiers de la lumière solaire que reçoit la Terre, elle serait donc probablement plus froide, mais suffisamment chaude toutefois pour empêcher l'eau de geler. Elle semble également être une planète rocheuse, tout comme la Terre, ce qui augmente ses chances d'abriter la vie. Que diriez-vous de visiter LHS 1140b, située à environ 40 années-lumière? Cette planète a une masse environ 5,6 fois supérieure à celle de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle est rocheuse et qu'elle possède peut-être une atmosphère épaisse, ce qui est très important. Une telle atmosphère peut retenir la chaleur, maintenir des températures stables et empêcher l'eau de s'échapper dans l'espace. Ce monde orbite autour d'une étoile naine rouge relativement calme. Il n'est donc pas constamment frappé par des éruptions solaires nocives comme le sont certaines autres exoplanètes. Certaines études suggèrent même que LHS 1140b pourrait être un monde océanique, avec beaucoup d'eau. C'est donc l'une des planètes les plus intéressantes que nous ayons découvertes dans notre voisinage. Enfin, nous avons Gliese 12b, que les astronomes appellent ExoVenus. Elle se trouve à 40...